Les Canadiens et les Canadiennes doivent savoir qu'ils sont en sécurité dans leur demeure et leur collectivité. Cette citation est tirée directement du discours du trône de novembre 2008, ce qui signifie que la sécurité est au cœur des préoccupations du gouvernement du Canada. La protection des Canadiens et Canadiennes et de leur collectivité est aussi le mandat des services d'incendie du Canada. Et les pompiers s'engagent à remplir ce mandat 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Certains d'entre eux mettent leur vie en danger en combattant les incendies. D'autres interviennent dans des accidents de la route ou des urgences médicales, tandis que certains participent aux interventions en cas de déversement de matières dangereuses ou contribuent à réduire les conséquences d'une catastrophe naturelle telle une inondation ou une tempête de vent. Les pompiers savent qu'une intervention rapide et professionnelle peut sauver des vies. Que ce soit pour un enfant qui s'étouffe, une personne âgée coincée dans un immeuble en flammes ou un accidenté de la route qui perd du sang, les pompiers sont presque toujours les premiers arrivés sur les lieux quand on appelle à l'aide. Les urgences peuvent parvenir n'importe où, dans un immeuble à appartements de grande hauteur, dans une grange, dans un aéroport, sur un cours d'eau, à l'intérieur d'un complexe industriel ou dans une forêt. L'Association canadienne des chefs de pompiers, ACCP, est composée de citoyens de municipalités de toute taille, y compris de membres des collectivités des Premières Nations et du personnel des aéroports, des universités, des hôpitaux, du secteur industriel, etc. Bref, l'ACCP est la voix des services d'incendie du Canada. Je crois que les gens qui veulent devenir pompiers volontaires, c'est des gens qui veulent avoir un challenge dans leur vie, qui veulent sûrement aider leur communauté. C'est pas n'importe qui veut risquer leur vie pour entrer dans une maison en feu, mais on a des gens qui sont prêts à payer le prix, pouvoir laisser leur vie juste pour s'assurer de la sécurité des gens dans la communauté. Des 108 000 pompiers du Canada, 78 % sont des pompiers volontaires. Ces hommes et ces femmes quittent leur travail, la table à dîner ou leur lit douillet en pleine nuit pour répondre aux appels à l'aide. La plupart des pompiers volontaires ne reçoivent aucune indemnisation, même s'ils risquent de subir des blessures graves ou de perdre la vie en aidant leurs concitoyens. Lorsque les pompiers à plein temps et les pompiers volontaires participent à des interventions d'urgence, ils doivent affronter des situations de plus en plus complexes et dangereuses, notamment en raison de l'usage répandu de matériaux de construction et de mobilier qui réagissent mal aux flammes. Les poutres principales et les fermes des nouvelles maisons ne sont pas résistantes aux flammes, ce qui entraîne souvent l'écrasement des planchers et du toit. Et les moquettes ne brûlent plus. Elles bouillent. Par conséquent, tous les pompiers canadiens doivent absolument obtenir la formation et l'équipement nécessaires pour faire face à ces situations à risque. Pour de nombreuses raisons, le recrutement et la rétention des pompiers volontaires constituent un problème préoccupant dans les petites collectivités. On peut imaginer la charge financière accrue causée par le prix de l'essence sur les pompiers qui doivent assumer leurs frais de déplacement lorsqu'ils participent aux interventions d'urgence ou aux séances de formation. Il est déconcertant de voir que de plus en plus de petites villes et de villages du Canada ne sont pas bien protégés parce que les services d'incendie n'arrivent plus à attirer et à retenir des pompiers volontaires. La réduction des capacités de ces municipalités à protéger leurs citoyens va totalement à l'encontre du discours du trône qui dit que les Canadiens et Canadiennes doivent savoir qu'ils sont en sécurité dans leur demeure et leur collectivité. Vous avez maintenant une bonne idée de la façon dont les pompiers protègent les Canadiens et les Canadiennes et leur collectivité. Mais il y a encore beaucoup à faire. Au nom des 108 000 hommes et femmes membres des services d'incendie du Canada, l'ACCP demande aux membres du Parlement et aux fonctionnaires de devenir de véritables partenaires. Imaginez l'incidence sur la population canadienne de la mise en œuvre des 4 initiatives novatrices suivantes au cours des 12 prochains mois. Mettre en place une capacité de production de statistiques uniformes et en temps opportun sur les incendies. Exiger l'installation d'extincteurs automatiques dans toutes les nouvelles maisons au Canada. Offrir un allègement fiscal aux pompiers volontaires afin de résoudre les problèmes de recrutement et de rétention.
Assurer l'interopérabilité des communications par radio afin de permettre aux services d'incendie, aux services de police et aux services médicaux d'urgence de communiquer entre eux. Ensemble, nous pouvons assurer la protection des Canadiens et Canadiennes et de leur collectivité.